portant les fruits de l'Évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Comme nous venons de le chanter, Dieu est en attente de notre présence, lui qui veut être pour nous en Jésus-Christ chemin, vérité et vie. Qu'il nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que sa tendresse soit vraiment lumière pour notre chemin en ces jours particuliers. Pour cela, accueillons de lui sa tendresse, sa miséricorde et son pardon. Que Dieu, dans l'amour tout-puissant, nous montre sa tendresse, nous offre sa miséricorde et son pardon, et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur, le roi du ciel. Dieu le Père tout-puissant, Seigneur plus unique que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Dieu. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de
votre esprit. Ensemble prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez, plutôt frères, c'est d'être vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Eucor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en
garderont au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre du Saint-Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous êtes vous aussi, comme pierre vivante, entrée de la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Rends-nous grâce, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples:
que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que, là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Par le chant de l'Alléluia, acclamons la parole vivante de Dieu Jésus ressuscité. Alléluia, 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 La parole qui retentit ce dimanche, malgré son aspect un peu composite, me semble particulièrement précieuse en ce temps de confinement. Elle nous remet devant l'essentiel qui peut-être tient en trois attitudes. Accueillir le Christ comme chemin, vérité et vie de nos existences. Reconnaître en lui la pierre vivante, choisie par Dieu, qui le révèle. Et nous approcher de lui pour devenir à notre tour les pierres vivantes de la demeure spirituelle de Dieu en notre humanité. Au cœur de ce présent insolite que nous avons à vivre, nous entendons ce matin les mots que le Christ adresse aux disciples, bouleversés par l'annonce de son départ. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Peut-être, dans les circonstances actuelles, partageons-nous en partie le désarroi des disciples, leur détresse devant ce qu'ils perçoivent comme un abandon en terre hostile
pour reprendre les mots du bibliste Jean Zumstein. La parole de Jésus nous remet alors devant le seul réel qui peut nous permettre de traverser l'épreuve. La présence auprès de nous du Dieu, vérité et vie. Jésus en est la manifestation et par conséquent le chemin qui mène à lui. Nul ne va vers le Père sans passer par moi, nous dit-il. Et Jésus indique que ce chemin à ses disciples, depuis le temps qu'il les accompagne, non pas en discours, mais par l'exemple de sa propre humanité, par sa manière de la vivre. Et cette humanité de Jésus, elle est entièrement soutenue par son intimité avec le Père. Si nous pouvons voir en lui le Père, comme il le suggère, qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que, comme il le dit lui-même, il est dans le Père et le Père est en lui. C'est même le Père qui parle et agit en lui. Il ne dit rien qui ne vienne du Père. Pour le dire autrement, Jésus se tient à demeure dans le Père, et c'est en cela qu'il est pour nous chemin, vérité et vie. Et il ne se contente pas de l'être, il nous invite à le rejoindre dans cette intimité vivante. Et puisqu'il y a plusieurs demeures, chacun de nous peut y avoir sa place originale. Alors peut-être dirons-nous, ben oui, mais le confinement ne nous permet pas d'approcher du Seigneur comme nous avons l'habitude de le faire, en nous rassemblant, en communion à l'Eucharistie. Alors comment le rejoindre ? La communion que Jésus nous propose à travers cet évangile, c'est celle de la foi. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. La foi en tant que confiance absolue qui nous façonne, qui nous configure à Jésus lui-même et qui nous donne, c'est lui-même qui le dit en Saint Jean, d'accomplir les œuvres qu'il accomplit lui-même, voire même des œuvres plus grandes encore. Comment cela est-il possible ? Le départ de Jésus, c'est-à-dire celui de sa passion, en fait, loin d'être une fin, ouvre un nouveau chapitre de l'œuvre de Dieu. Un chapitre qui va manifester la permanence de sa présence dans l'agir même des disciples, portés par leur foi réelle en Jésus. Ils n'ont plus la béquille de sa présence physique, ils n'ont que la qualité de leur relation à lui, en acte et en vérité. L'absence physique de Jésus annoncée ouvre donc l'ère de sa présence éternelle par l'Esprit. Le changement de situation que Jésus annonce est donc l'occasion pour les disciples de rendre visible la résurrection par leur témoignage et de manifester ainsi la permanence de l'œuvre de Dieu qui s'était révélée en Jésus-Christ et qui demeure par-delà la croix. Bien, il en va de même pour nous aujourd'hui.
ce temps particulier d'une certaine absence, nous pouvons le vivre comme une présence. Il nous permet de témoigner de notre lien au Christ profondément. Il nous permet de nous laisser configurer à sa manière d'agir et donc de le laisser produire en nous son fruit. Bienveillance, attention à l'autre, fraternité universelle, don de soi. Et nous savons, jour après jour, ce que cela produit en notre humanité quand des hommes et des femmes y consentent. C'est cette configuration au Christ, dans l'intimité de notre cœur et de notre cœur à cœur avec lui, qui fait de nous les pierres vivantes dont parle l'apôtre Pierre. C'est en acte et en vérité, par les moyens que le monde nous offre aujourd'hui, et en particulier par ces moyens de communication que nous essayons d'utiliser. C'est donc par des actes et en vérité, à travers tout ce qui nous est offert, que notre fidélité au Christ attestera la permanence de l'Esprit et de son œuvre en ce monde. Pour le dire avec les mots des actes des apôtres, c'est dans la confiance que nous serons des hommes et des femmes remplis d'Esprit Saint et de sagesse, à l'instar d'Étienne et des 7, et alors nous pouvons l'espérer, comme eux, nous serons estimés de tous. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, que ce soit notre foi avec toute l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, que cette foi soit celle
qui porte notre prière. Le nombre des disciples se multipliait pour que l'unité de l'Église, dans toute sa disparité, soit un atout de la nouvelle évangélisation du monde. Seigneur, nous te prions. Les frères récriminaient afin que le pouvoir public s'appuie sur les initiatives locales et collectives qui ont œuvré au cours de cette période de pandémie pour que la nation tout entière se remette en marche sereinement. Seigneur, nous te prions. Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour. Pour tous ceux qui ont fait preuve de créativité et de solidarité au service des amis, des voisins, des inconnus, afin que cet esprit d'entraide se perpétue au long des mois et des années à venir. Seigneur, nous te prions. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Pour que Jésus-Christ et Marie restent plus que jamais nos soutiens et nos guides dans les épreuves de notre communauté, que notre communauté traverse. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus-Christ, tu te tiens au milieu de nous, rassemblés en ton nom. Écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels, toi qui règnes dans l'unité de l'Esprit avec le Père pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu notre mal. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous épouser la divinité de celui qui est venu épouser notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes.
te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accorde-nous que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous t'en prions, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste. C'est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Venus in cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui es bon, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, spécialement Odette Severin, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les de ta lumière auprès de toi. Accueille aussi notre action de grâce et nos remerciements pour toutes les guérisons dont nous reconnaissons que tu es la source, mais aussi pour cette nature qui éclot en ce printemps et qui nous ouvre à l'espérance. Et sur nous tous, nous implorons ton amour et ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, selon son propre commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienheureux sommes-nous d'être invités à la table du ressuscité. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Jésus, notre participation à distance à la liturgie de la parole et de l'Eucharistie exprime combien nous désirons ardemment te recevoir malgré le confinement qui s'impose à chacun de nous. Nous croyons à ta présence réelle et nous la désirons. En communion de prière, les uns avec les autres, devenus communauté invisible pour notre monde, nous nous savons aimés de toi. Puisque nous partageons la situation d'empêcher avec les prisonniers, les malades, les habitants de pays interdisant cette pratique et d'autres encore, nous souhaitons aujourd'hui te recevoir spirituellement. Ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Garde nos cœurs brûlants d'amour pour toi et pour nos frères. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple. Sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Nous t'en prions, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. que le Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chantons celle que le Seigneur nous donne comme mère pour notre route, elle qui porte en elle l'espérance éternelle. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tout élevé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ est notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te construit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tout élevé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C'est à l'audace qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Eh bien, pour avancer toujours plus loin, sans peur de l'inconnu, avec Marie, aller et demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes.